merci beaucoup. Merci aux médias, devenus nombreux, plus que d'habitude, mais les circonstances ne dictent-elles pas une telle présence. Je vous remercie en tout cas d'être les relais de nos voix dans l'opinion, des relais pour informer, mais informer exactement, sans biaiser. Vous avez entendu les propos des éminents dirigeants politiques qui m'ont précédé. Ils sont des propos responsables, des propos de gens convaincus et déterminés, mais également des propos de personnalités pleines d'espoir pour notre pays. Quant à moi, je vais vous dire quelques mots au sujet de notre candidature donc à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Hier, 18 juillet 2025, j'ai déposé à la direction générale de l'ECAM, puis immédiatement au Conseil constitutionnel, le dossier de ma candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Lors de sa session du 26 octobre 2024, le Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MSC, avait adopté une résolution qui m'accordait, en tant que, je cite, président national et candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, la liberté de choisir la modalité de présentation de ma candidature. Fin de citation. Nous avons examiné avec l'exigence scientifique nécessaire les différentes modalités de présentation de candidature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation en vigueur dans notre pays, la jurisprudence et la pratique bien établie en la matière. Au terme de nos analyses, il nous est apparu sans l'ombre d'un doute, d'une part, que le MRC dont j'étais le président national et le candidat désigné pouvait légalement et légitimement présenter ma candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2027. D'autre part, que je pouvais aussi rassembler les 300 signatures de personnalités habilitées malgré la terreur d'État et donc me présenter en candidat indépendant à cette élection. Mais nous avons suivi également, avec la plus grande attention, des débats politiques, souvent politiciens, qui ont entouré la question de ma candidature depuis plusieurs mois. Nous sommes parvenus à la conclusion que, bien que les lois, la jurisprudence et la pratique permettent au MRC de présenter son candidat à la prochaine élection présidentielle, le contexte politique vicié sur cette question, par un faux débat inventé par le pouvoir RDPC, a mené avec passion, généralement hors des sentiers juridiques, nous a amené à choisir une modalité qui a déjà été éprouvée à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018 et de celle de cette année aussi. Cette modalité est celle de la présentation de notre candidature par un parti politique ayant pris part aux élections couplées législatives et municipales de février 2020 et qui est représenté dans une des assemblées élues de la République
en l'occurrence un conseil municipal. Il s'agit par conséquent d'une voie qui est à l'abri de toute contestation, puisqu'elle a été empruntée avant nous par Maître Akere Mouna, le pasteur d'Ifort, de regrettée mémoire, et M. Tabral Libini Ndé en 2018. C'est cette même voie que M. Akere Mouna a choisi pour présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de cette année 2025. Fort de cette analyse, j'ai adressé au mouvement pour la renaissance du Cameroun ma lettre de démission comme membre de ce parti le 25 juin 2025. J'ai adhéré ensuite au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie namibienne, avec lequel nous étions en discussion depuis plusieurs mois, et j'ai adressé cette demande d'adhésion le 27 juin 2025. J'ai été investi par le Maniden comme candidat à l'élection présidentielle du 10 octobre 2025. Pourquoi le Maniden? Parce que c'est un parti politique qui, malgré les vicissitudes de la vie politique camerounaise, fait preuve de résilience dans la lutte pour l'émancipation totale de notre pays et a su maintenir allumée la flamme du nationalisme camerounais. Ce nationalisme que revendique également le NRC est un nationalisme courageux, mais sans xénophobie, généreux et véritablement au service du Cameroun et des Camerounais, de tous les Camerounais. En faisant le choix de l'investiture d'un parti politique représenté dans une des instances citées par la loi électorale, et en l'occurrence par le Maniden, j'ai voulu être à l'écoute du peuple camerounais, qui m'a interpellé de toutes les régions du pays et de la diaspora, et enlever leurs illusions aux fossoyeurs de la science juridique et à tous ceux qui rêvaient publiquement et rêvent encore pour certains de voir ma candidature habituellement recalée. Nous laissons donc à leur tribulation tous ceux-là qui ont laissé la haine dicter leur posture dans le débat indigent sur la nullité du mandat impératif. Car je serai sans faute officiellement candidat à la prochaine élection. Le peuple du changement a son candidat. Pour le reste, laissons les gens déblatérer et déverser sur nous leur torrent de haine habituel. Peut-être cela les aidera-t-il à vivre. Qu'il me soit permis ici de féliciter le Maniden, ses multiples militants et ses organes dirigeants, et de rendre un hommage appuyé à son président, M. Anissé Ekani. Non seulement d'avoir rendu possible cette voie de la présentation de notre candidature par ce parti, mais surtout, j'insiste, je souligne, surtout de l'avoir fait
sur une base de concordance sur un certain nombre de points fondamentaux de convergence politique et dans un esprit qui a toujours mis en avant l'intérêt du Cameroun et du peuple camerounais. Car n'en déplaise à certains responsables du parti au pouvoir qui ne connaissent que le langage de l'argent et de la corruption politique qui jalonnent leur parcours, ni M. Anissé Ekane, ni aucun organe du Maniden n'a jamais exigé la moindre contrepartie financière ou de quelque sorte que ce soit pour notre investiture comme candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est bien très rare dans le contexte politique camerounais pour être souligné et exalté, afin que l'histoire s'en souvienne. Seuls les points de convergence idéologique et notre souci commun de rendre possible cette année l'alternance démocratique dans les urnes et dans la paix ont amené le Maniden et moi-même à l'entente politique qui a conduit à mon investiture comme candidat. Ceci doit être une grande leçon pour les générations à venir. Maintenant que j'ai été investi par un parti politique représenté selon la voie que nos contenteurs indiquaient comme étant la seule qu'ils pourraient accepter et qu'ils dénoncent aujourd'hui curieusement, avec la arme du désespoir, j'invite les Camerounais à attendre sereinement la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil électoral, puis par le Conseil constitutionnel. J'exhorte une fois de plus ELECAM à appliquer l'article 80 du Code électoral qui lui fait obligation de rendre publique la liste électorale nationale. Par ailleurs, je rappelle à l'Organisation des Nations Unies qui a signé une convention secrète et contestée avec l'organe électoral le 9 mai 2025 que sa responsabilité dans une éventuelle contestation post-électorale sera engagée si elle n'obtenait de ELECAM la publication préalable et effective de la liste électorale nationale avant le scrutin présidentiel du 10 octobre prochain. Je remercie toutes celles et ceux de nos compatriotes du Cameroun et de la diaspora qui ont bravé tous les obstacles dressés paradoxalement par ELECAM pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je les invite à poursuivre leur engagement citoyen en allant impérativement retirer leurs cartes électorales, repérer les bureaux de vote dès que ce sera possible, voter le jour J pour le souffle de l'espoir porté par le changement, surveiller leur vote ainsi que les urnes et surtout combattre sans aucune faiblesse toute fraude électorale et tout fraudeur. Le 12 octobre 2025, sauvons par les urnes notre peuple bafoué et essoré. Notre cher pays, le Cameroun, si beau, si riche, et pourtant réduit à un pays sans inspiration et sans âme. Sauvons-le de ce désastre qui n'a que trop duré. Comme je l'ai dit par le passé, je tends les bras grands ouverts à mes compatriotes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, notamment à ces nombreux cadres
qui n'ont sans doute jamais pu mettre au service de notre pays la plénitude de leur talent dans un système politique déboussolé. J'ose dire que je compte sur eux, comme sur les autres Camerounais, de toutes les sensibilités, au Cameroun comme en diaspora, pour porter ma candidature et, si je suis élu, pour reconstruire le pays ensemble, dans l'ordre et la discipline, un Cameroun nouveau, développé et de prospérité partagée, de justice et de confiance, un Cameroun rayonnant, souverain et respecté. Je reste ouvert à un grand regroupement autour de ma candidature pour permettre aux Camerounais de réaliser enfin ce rêve d'alternance politique qu'ils caressent depuis si longtemps, et que pour la première fois dans notre histoire politique, nous ayons un président de la République qui soit élu librement, qui soit le choix du peuple dans un scrutin transparent et crédible. Je ne vous trahirai jamais. Le président du Malidem, Anissé Ekane, se base-t-il, désolé pour la redondance, pour vous exclure, vous qui êtes au départ le porteur de ce projet? C'est ce qu'on appelle en Douala Dima Dimane, c'est-à-dire quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est regrettable que quand on a 70 ans passés, on est encore en train de Dima Dimane, de faire n'importe quoi. Le groupe de Douala n'est pas une association. Le groupe de Douala n'est pas une organisation. Il n'a pas de statut. Il n'y a aucun texte. J'ai appelé 2-3 amis. Mettons-nous ensemble. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est vous le porteur. Je suis que vous êtes à la tête. Quand vous me donnez la parole, laissez que je parle. Parce que les interruptions systématiques, on parle beaucoup, mais finalement, aucune idée ne va à la fin. Le groupe de Douala, ce n'est pas un parti politique. Il n'a pas de texte. Il n'a pas d'organisation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Madame Fatima? Il est impossible que j'appelle Kondo. J'appelle... que, dis donc, organisons une petite fête là pour qu'on fait un truc avec tous les amis. Toi, tu étais à Libéman, etc. Organisons. C'est devenu impossible. Il faut absolument que quand on veut faire quelque chose, qu'il y ait les têtes, qu'il y ait si. Moi, je n'ai pas rassemblé les gens pour faire un 381e parti. J'ai rassemblé, j'ai appelé Sambaka, parce que c'est l'un des vieux aujourd'hui. J'ai appelé Anissé, j'ai considéré dans mon fort intérieur que Anissé est en train de partir. Il faut, si on fait quelque chose comme ça, il faut le mettre. Parce qu'il représente le symbole de 92. C'est ça qui justifie sa présence là. Si sa présence n'est pas là parce qu'il amène des gens, il n'amène personne. Ce n'est pas à moi qu'on va apprendre que Anissé n'amène personne. Il ne peut amener personne. Anissé, ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas pour dire que j'ai fait une erreur de le choisir. Je l'ai choisi en raison d'un petit détail qui est important. Comme 92 a été une réussite et qu'il était un acteur de 92, l'avoir, c'est un symbole. À part ça, Anissé ne représentait rien. Anissé n'a jamais été élu, il ne peut pas dire aux gens comment on gagne une élection. Anissé, en plus de 40 ans de vie politique, il est l'un de ceux qui ont divisé l'UPC. Si Anissé peut faire un consensus, il devrait d'abord commencer par rassembler l'UPC. Anissé peut rassembler l'UPC. Je ne l'ai pas pris parce qu'il a une capacité à rassembler les gens.
Anissé ne peut pas rassembler l'UPC. Il ne peut rassembler personne. Il fait partie des acteurs du désordre. Voici Anissé en 2011. Anissé Kane, il a eu 11 081 voix. 0,229%. Si je veux faire une union, c'est des gens qui ont des pareils scores que je m'en vais chercher parce que je l'ai cherché parce qu'il est un symbole historique. Comme je peux prendre Michaud, parce qu'il est l'un des tout premiers journalistes. On peut le prendre pour ça. C'est un détail important. Mais ce n'est pas parce que sa contribution est déterminante en nombre de nombres, ou de ci ou de ça. Deuxième élément important. Voilà une organisation, c'est moi qui crée l'organisation. Sur quoi Anissé de quoi peut-il se prévaloir pour exclure les gens? Il les a recrutés. C'est lui qui a recruté Sambaka là-dedans pour l'exclure. D'ailleurs, il n'a exclu personne. Vous avez un acte d'exclusion. Vous connaissez un texte que Anissé a écrit en disant j'exclus Limbi. Mais sauf que là, l'émission ne doit pas être concentrée sur le président du Malidem, Anissé. Malheureusement, il n'est pas sur le plateau. Non, il ne peut même être là ou pas n'a pas d'importance. Quand on parle de bien ici tous les jours, il n'est pas là. Donc, je suis en train de vous expliquer que c'est une dérive comportementale excessive. Je n'ai pas rassemblé Anissé et Sambaka et Henriette Ekwe parce qu'on avait des opinions politiques convergentes. Ce n'est pas pour ça que je les ai remplacés. Eux, ils sont des marxistes. Comment ils s'appellent? Henriette Ekwe et Sambaka, Anissé. Ils sont des UPCistes marxistes. Moi, je ne suis pas un homme de gauche, de l'ultra-gauche. Je ne suis pas de droite. Je suis un Camerounais, je veux qu'on gouverne bien ce pays. Point. Je n'ai aucun problème avec les idéologies. Sambaka est pareil. Il était dans l'UDC. L'UDC, c'est un parti de gauche. L'UDC, c'est pas un parti d'extrême droite. C'est un parti de centre. Je ne les ai pas pris pour leurs opinions. Il faut qu'ils le sachent. Et je n'ai pas prévu qu'on exclue les gens. Alors, on peut également faire cette émission sans vous poser des questions. Vous avez cité les raisons pour lesquelles vous avez réuni ces trois figures de la scène politique camerounaise. Oui. C'est un fait. Est-ce qu'au départ, chacun savait à quel niveau s'arrêter? Est-ce qu'au départ, Anissé Kane, puisqu'il a été contacté par vous, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit à Sambaka, jamais tu n'auras le droit d'exclure? Mais est-ce qu'il savait cela au départ? Je prends des amis politiques. Comment voulez-vous que quand je prends des amis politiques, que je commence à prévoir qu'ils vont exclure les gens? Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est quoi la suite? Vous comptez reprendre le groupe de Douala? Non, pas du tout. Pas du tout. Laissez quand même que je dise un petit mot. Question pertinente. Tu n'exclus les gens, oui, je vais revenir. Tu n'exclus les gens que quand tu es le chef. Anissé était le chef de cette affaire. Il exclut maintenant Sambaka sur quelle base? Et il n'a exclu personne. Il signe seulement des communiqués en refusant de mettre les noms de certaines personnes. Il a signé avec Sambaka un premier communiqué. Sambaka était d'accord. Ils ont signé à deux. Sambaka aurait dû poser la question à Anissé, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'ils veulent signer un communiqué. La première chose, c'est qu'ils ne m'appellent pas. Vous me dites, voilà, nous on a déjà fait si toi tu en es où, etc. On veut faire un communiqué. Il ne me dit pas. Il est fâché ou il est fâché avec Sambaka. Ils ne me disent pas. Je suis en train de parler, vous m'écoutez. Vous m'avez appelé pour dire que tu as dit ceci à la télé, on n'est pas d'accord, on fait comment? Vous m'avez appelé. Vous ne m'avez pas appelé. Vous vous êtes seulement retrouvés à deux et vous avez publié un communiqué où vous n'avez pas dit que vous m'excluez. Mais vous avez signé à deux. Ce qui suppose que je n'étais donc plus avec vous. Je n'étais pas avec vous. Pour quelle raison? Vous ne m'avez jamais notifié la raison pour laquelle je ne suis plus avec vous. Maintenant, vous étiez donc deux coalisés. Maintenant, vous mangez entre vous. Chacun exclut l'autre. Anissé produit un communiqué. Lui, il exclut maintenant Sambaka. Parce que la méthode, si vous considérez la méthode comme l'exclusion, parce qu'on a signé un communiqué, mon nom n'était pas dedans, je suis donc exclu. Le même Anissé va maintenant signer un communiqué, le nom de Sambaka n'est plus dedans, donc il a exclu Sambaka. Sambaka aussi va signer un communiqué, le nom d'Anissé n'est plus dedans, donc il a exclu Anissé Kane. Vous
Vous voyez que nous avons affaire à des gens troublés. Troublés dans leur comportement. Parce que, honnêtement, tout le monde qui est censé, Michaud vient de le dire, s'il y avait des malentendus, la logique, le bon sens, l'humilité, l'honnêteté intellectuelle, on a voulu qu'ils me disent, il nous faut une réunion. On se retrouve, ils font ce qu'ils ont à dire, ils disent ce qu'ils ont à faire, ils exposent. Si c'était le problème de Wangé qui était si c'est l'annonce que j'ai faite de Wangé qui était le problème, je leur aurais donné des raisons. En disant à Anissé Ekane en premier lieu que Wangé n'est pas le centre névralgique de cette initiative. On n'est pas unis autour de Wangé. Wangé c'est ta personne. Wangé est mort. Il n'est pas candidat. Il n'est rien. Ce n'est pas lui qui nous unit. Donc, si j'ai une opinion sur Wangé qui n'est pas la tienne, chacun garde son opinion. Chacun énonce son opinion s'il veut. Il n'y a pas de fanatisme ici. Je n'ai pas voulu réunir les fanatiques. Ça c'est deux. De deux. Maintenant donc que les gens ont eu des réactions, après que j'ai dit que Wangé est un bandit, c'est qu'il est, ils ont donc des réactions. Et les réactions me montrent que effectivement je n'aurais pas dû le prendre. Je n'aurais pas dû prendre Anissé, parce que je n'ai jamais su de la vie que Anissé soutenait les meurtres du Mungo. Monsieur Le Bé, c'est pas ça la thématique. Je n'ai jamais su ça. Alors, on va revenir. Je n'ai jamais su que Monsieur Le Bé, s'il vous plaît. Je n'ai jamais su que Henriette Ekwe, et elle n'est pas partie pour ça, parce que Henriette Ekwe, dès la troisième réunion, bon non, la deuxième réunion, elle n'est plus venue. Elle était engagée dans les affaires d'investiture de Baïbé. Nous avons compris qu'elle a pris son temps. Elle ne nous a rien dit. Elle ne nous a pas attaqué. Il n'y avait pas l'affaire de Wangé au moment où Henriette Ekwe s'est Alors, depuis cette affaire-là, depuis cette annonce-là, vous avez constaté que vous ne faites plus partie, faites partie de ce groupe de Douala. Est-ce que vous avez essayé, en tant que promoteur de ce projet, de rassembler les énergies? Ça, c'est la première question. Maintenant, vous découvrez que vous ne faites plus partie. Vous avez été exclu, sans notification. Je ne sais pas si vous avez été notifié. Par qui il faut leur demander s'ils m'ont notifié. Ok, vous n'avez pas été notifié. Est-ce que le groupe de Douala était conçu pour notifier les choses? Monsieur Le Bé, pour notifier, il faut pas une organisation. Vous ne faites plus partie du groupe de Douala, votre initiative. On regarde tout ce qui se passe. C'est quoi la suite? Vous comptez reprendre la tête de cette organisation. Je vais vous donner la suite. Mais très brièvement, je vais vous donner la suite. Question pertinente. Le roi Salomon dit dans Proverbes chapitre 15, verset 22. Et c'est Anissé, c'est à toi que j'envoie ce morceau choisi. Les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. C'est ce que dit le sage. Les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. Mais dans la multitude des conseillers, il y a réalisation. Tu es un homme incapable. Tu mets l'idéologie partout. Je t'ai entendu dire tout à l'heure sur les facteurs d'union ou la capacité ou pour les gens de travailler ensemble. La stratégie de consensus n'a rien à voir avec les idéologies. Vous voulez en faire un problème idéologique, faites-en. Vous verrez que vous ne réussirez donc jamais l'union. L'union n'a rien à voir avec les idéologies. Elle a à voir avec l'acceptation de la place de chacun. Tu sais que tu n'as pas d'élu. Tu ne peux pas investir. Mais tu veux soutenir la lutte pour renverser le régime. Tu viens. Et quand tu viens, tu dois avoir l'humilité parce que le roi sage dit dans Proverbe chapitre 16, verset 18, avant l'écoulement, il y a l'orgueil. Et avant le faux pas, il y a l'esprit hautain. Quand tu prends Cabral Lébi, tu décides de le mettre dans une réunion. Tu t'en vas, parce que si moi j'étais là, on n'allait jamais appeler Abaoyo. On appelle Abaoyo en qualité de qui? Qui a pensé qu'il faut appeler Abaoyo? Abaoyo est un universitaire. Je n'ai jamais dit qu'il faut des universitaires là-dedans. En raison de leur
comportement volage. Laissez, je termine. Rapidement. Abba Oyono, depuis plus d'1 an, il soutient Cabral Libye. Il a des vidéos ici qui disent qu'il soutient Cabral Libye. Le même Abba Oyono a changé. Depuis un certain temps, il dit que c'est Kamto. Tu l'amènes donc dans une affaire où on doit avoir une discussion qui doit être une discussion apaisée, basée sur la sincérité, la capacité à dire à chacun la place qu'il occupe réellement dans l'échiquier et à convaincre ces gens-là. Tu amènes Abba Oyono là pour faire quoi? Abba Oyono est une conscience morale de notre peuple. Alors là, on reste sur cette interrogation avec Elimbi Lobet. Plus de 40 ans. Tu es dans la scène politique. Abba Oyono représente quoi? Parce que si c'est les universitaires qu'on voulait, si c'est les universitaires que je voulais, on sait qu'il fallait donc choisir. Vous comprenez? Si les gens s'en vont, vous allez prendre aussi Joshua. Tu sais qui est aussi? Tu sais? Je vais te dire qui est aussi. Merci, plus tard. Laisse-moi te dire. Non, laisse, je finis, je te dis qui est aussi. Dites-le. Aussi, c'est quelqu'un qui est entré à la base d'un parti, comme militant de base, qui a gravi tous les échelons en se faisant élire jusqu'à devenir le chef du parti. Il est l'héritier de John Fundi. Il a été conseiller municipal. Il est devenu député. Voilà ce que aussi est. Tu veux me faire asseoir avec quelqu'un dont le conseiller spécial, Zonga, est celui qui est venu dire à la télévision que c'est lui qui a organisé la fraude pour que Fundi, le père spirituel de Kossi, ne gagne pas les élections. Vous croyez que les gens qui imaginent ce type d'attelage sont intelligents? Qu'est-ce que la Bible nous dit, Madame Fatima? Merci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et je le dis depuis des années, ne formez pas d'attelage. Tu ne peux pas prendre un voyou qui vient à la télévision, dire que c'est lui qui a organisé la fraude contre John Fundi, et l'amener dans une affaire où tu veux amener le SDF. Monsieur Lebel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas être malade mental. il ne s'accorde plus sur la méthode et la place des ambitions personnelles dans le processus qu'ils ont mis en place. Ici, est-ce que le professeur Abba Oyono, qui est au centre de tout ceci, est-ce que la première circulaire a été rendue publique parce qu'il aurait tenu un discours à la place de la République à Paris le 31 mai 2025? Est-ce qu'il n'est pas là également pour ses propres ambitions personnelles? Puisqu'il a dit qu'il a été invité par le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Comment comprendre que quelqu'un qui est dans une plateforme dans laquelle l'objectif est de choisir un candidat de consensus se retrouve avec un candidat qui est déclaré par son parti, par leur coalition, l'APC. Il se retrouve, il sait quand même que Maurice Kamto est dans l'APC de l'honorable Nithieu, et les gens de l'APC disent, du FCC et de l'APC disent que c'est Maurice Kamto leur candidat à l'élection présidentielle. Il est conscient de cela. Il est également conscient qu'il appartient à une plateforme qui ne s'est pas encore déclarée, qui n'a pas encore publiquement présenté son candidat, mais il s'en va quand même à ce meeting. Comment comprendre? Est-ce que ce n'était pas pour ses propres ambitions personnelles, Michel? Je vais tout d'abord répondre à mon cher ami Ndjoa, qui fait tellement le culte du RDPC qu'on nous donne le temps. Nous sommes sur une voie et nous attendons quelques moments pour que nous voyions un peu à quoi va ressembler le RDPC, sur ses cohérences, sur ses méthodologies, sur sa capacité à mobiliser, qui est un parti du peuple, qui fait tout pour le peuple, et que c'est Biya qui est l'homme idéal pour la vie in vitam aeternam. J'espère que nous verrons ça d'ici peu, parce que nous avions connu au sein du RDPC des franges qui n'existaient plus. Les Mila Soute sont en exil. On sait pourquoi est-ce qu'ils sont partis, parce qu'ils voulaient voir différemment les choses au sein du RDPC. Pour revenir à votre question, j'ai dit dans l'entame de mon propos que
le groupe de Douala est mort. Il est né, mais il est mort. N'en parlons plus. Et puis, moi, j'éviterai même de faire le procès d'Abba Oyono. Le premier procès, il faut que je dise que depuis des années, mon frère Elimbi Lobe écume les plateaux de télévision pour dénoncer, pour parler de la fragilité Sawa. Si je suis venu à cette émission, pour dire les injustices subies politiquement par les Sawa, 4 Sawa se réunissent pour créer le club de Douala. Pour une fois, ils sont incapables de s'accorder. Moi, en venant ici, je suis né à Bonadibon, et les Milobe et moi. J'ai écouté les uns et les autres, les leaders de Douala, pour dire que pour eux, ils trouvent ça inadmissible. Vous voyez comment est-ce qu'il peut avoir des récupérations pour que les autres disent que vous avez été incapable de vous entendre entre frères. Il faut percer l'abcès. Et c'est ça qui me fait problème. Cette indécence politique où les uns n'ont pas pu se tenir de loin et dire que non, il y a quand même quelque chose et les gens nous regardent. Et vous pouvez voir un peu le niveau médiatique dont le groupe de Douala s'était fait illustrer. Il s'est fait illustrer. Abba Oyono a beau faire une déclaration. Quant dans une approche quelconque, ne devrait pas intéresser puisque Elimbi Lobe vous dit que à l'entame, pour lui, ce n'était pas un partant. Le débat est clos. Maurice Kamto est donc candidat à l'élection présidentielle comme il en a annoncé il y a quelques mois, mais pas sous la bannière du MRC. Cela peut faire certains déçus, voilà, les vrais militants du MRC, mais les fans de l'homme, Maurice Kamto, ceux qui l'apprécient, ceux qui sont sympathisants, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Peu importe la bannière sous laquelle Maurice Kamto va se présenter, pour eux, c'est une occasion de changement, d'alternative. Mais franchement, personne n'a vu ça venir. Ça, il faut vraiment le dire. Personne n'a vu venir ce que Maurice Kamto a fait. Il a surpris tout le monde, y compris moi. Mais c'était quand même prévisible qu'il se présente sous notre parti, mais pas celui du Malidem. Donc le choix du Malidem est un choix surprenant, un choix étonnant au vu des idéologies différentes du MRC et du Malidem, le Malidem qui est une sorte de branche de l'UPC. En tout cas, Maurice Kamto s'est présenté, mais la candidature n'est pas encore validée parce que le processus de validation de candidature doit respecter les critères. Maurice Kamto a donc choisi un parti politique qui a des élus, mais la façon d'être investi, est-ce que c'est une façon qui est conforme aux normes de l'ECAM? On le saura dans quelques jours. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale ne va pas intervenir, comme il a l'habitude de le faire, dans certains dossiers? Est-ce que avoir déclaré chez un commissaire de police, cela est suffisant? Est-ce que la démission est actée? Est-ce que le temps de constatation de la démission du MRC est acté? Voilà, parce qu'il y a pas mal de théories qui circulent. C'est pas encore très clair. Donc je ferai une vidéo où on va expliquer les règles de candidature, voilà, pour être président, de bout en bout, dans tous les détails, toutes les conditionnalités, et puis les autres arguments de ceux qui pensent que la candidature pourrait être rejetée. Donc, Maurice Kamto a déposé sa candidature. Cela a surpris tout le monde. C'est la nouvelle du week-end, les gars. Paul Biya, candidat pour un 8e mandat à 92 ans. Alors, le chef de l'État actuel du Cameroun n'est pas fatigué. Il a encore toutes ses forces et il se sent encore capable de diriger le Cameroun pour 7 ans. Voilà, donc du coup, il aura 99 ans. Donc, si jamais il gagne cette élection. Voilà. Donc, tout cela survient, vous le savez, après une cacophonie au sein de l'appareil étatique où on nous a quand même expliqué que non, les communications sont différentes, avec René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication, qui a parlé d'un 50-50 sur la probabilité de la candidature de Paul Biya, et puis d'un professeur Famendongo, excellent orateur, qui nous a expliqué que de bonnes sources, il n'y avait aucun doute que le président soit candidat, et que lui, il parle en tant que secrétaire, pas en tant que membre du gouvernement. Donc, malgré ces précisions, ces tentatives de détacher
voilà, la responsabilité ou le style de communication, on comprend quand même qu'il y a une sorte de cacophonie parce que nous ne sommes pas dupes. De toute façon, Paul Biya est candidat, c'est officiel désormais, son compte X. Ce n'est plus justement une histoire juste de communicant ou alors de secrétaire, puisque ces comptes représentent le président, donc du coup, c'est officiel, les médias en parlent, les médias annoncent. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette 8e candidature de Paul Biya à la magistrature suprême? Et pourquoi? Donc, j'attends vos commentaires. Bien sûr, après avoir regardé les débats sur les télés, les extraits que je vous ai montrés, c'est bien de donner votre avis aussi. Ça va être chaud en 2025, excusez-moi. Ça va être chaud cette année. Au mois d'octobre, ça va. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.